Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un look un petit peu particulier, avec des cheveux bleus, des ondulations wavy, des paillettes, des couleurs. C'est évidemment mon look de festival que je vous propose pour les dernières semaines qui restent là en été, étant donné qu'il y en a encore certains, mais il en reste plus beaucoup. Mais je voulais absolument vous faire mon make-up de festival. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous laisse avec la suite. C'est vraiment une catastrophe ces cernes. Après avoir appliqué ma crème de jour et mon baume à lèvres, je vais utiliser la bébé crème de chez Clarins. C'est la crème de soin teintée désaltérante multi-hydratante en teinte peach. Je vais appliquer mon anti-cerne. Celui-ci c'est l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. Je vais venir fixer l'anti-cerne avec la poudre Airspun de chez Coty, comme d'habitude. Pour le bronzer, j'ai utilisé le Maxi Delight Bronzer. En blush, je vais venir utiliser le Peaches de chez MAC, que pareil, il est bien creusé aussi parce qu'il est juste parfait pour donner bonne luminosité. J'ai fait mes sourcils en dehors caméra, j'ai utilisé le Lasting Eyebrow de chez Kiko en teinte 01 qui se présente comme ceci, ainsi que le 02 pour imiter les petits poils, et j'ai tout fixé avec le Eyebrow Designer Gel Mascara transparent. Je vais utiliser une petite palette que j'ai composée moi-même de chez Kiko. Vous avez du jaune, du saumon, enfin un petit orangé saumon et un rouge un petit peu vif, et on va essayer de reproduire un petit cut crease avec ces couleurs là. Avec un pinceau assez fluffy et assez large comme ceci, je vais venir prendre la couleur jaune qui est juste là et on va vraiment dessiner le creux de paupière avec ce petit pinceau. Yeah. Une fois qu'on a quelque chose qui ressemble à ça, on va venir prendre un pinceau boule et la petite couleur qui est juste là et on va venir vraiment dessiner notre creux de paupière plus précisément. On va venir estomper. On va venir redessiner le cut crease vraiment pour donner cet aspect bien coupé. Moi j'utilise le Boeing de chez Benefit. C'est un concealer que j'aime bien utiliser pour les cut crease parce qu'il est vraiment épais, donc j'arrive vraiment bien à travailler. Donc ce que je fais, c'est que moi j'utilise un pinceau correcteur comme ceci. Donc la première chose à faire, ça va être de vraiment venir suivre la paupière. Donc moi ce que je fais, c'est que je regarde droit devant moi, hop, je fais un petit trait et là je sais que c'est là que je dois commencer à faire mon cut crease. Ensuite pour la virgule, ça va être super simple, je vais vous montrer. En fait, quand vous suivez votre ras de cils inférieur et que vous allez jusqu'au sourcil, on va venir tracer cette ligne là qui est juste là, hop. Je vais venir estomper à l'aide de mon doigt. Et là c'est super simple, on a juste à relier en fait notre base de cut crease à notre pointe. On va venir prendre la couleur qui est rouge ici, donc si vous avez une couleur rouge ça va le faire. Et on va venir tracer vraiment notre paupière mobile. On va revenir avec le pinceau boule de tout à l'heure et la couleur orangée qui est juste ici et on va venir
flouter le contour et bien mélanger pour avoir quelque chose d'homogène et quelque chose de dégradé. Je viens prendre le Graph Black de chez MAC. C'est un eyeliner casual qui est juste ici et on va y tracer un trait assez fin au niveau du ras de cils supérieur pour vraiment donner l'aspect de cils plus fourni. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat et je viens dégrader le tout. Avec un pinceau plat, je vais venir faire un mélange du jaune et du orange qu'on va vraiment déposer en ras de cils inférieur. On va venir prendre la palette Gemstone Obsession de chez Huda Beauty qui est juste ici. Et on va prendre la petite couleur violette qui est juste là. Et en fait là le but ça va vraiment être de l'appliquer en coin interne de l'œil pour donner un petit effet un peu coloré. Mais on va la dégrader en allant en fait vers l'extérieur de l'œil. On applique un coup de mascara, celui-ci c'est le Marc Jacobs. On va passer à l'highlighter, celui-ci c'est le Mermaid Touch de chez Etam. C'est un highlighter holographique genre juste trop beau. Are you listening? Damn. Une fois que ça c'est fait, on va venir jouer avec des paillettes sur l'highlighter. La première étape, ça va être d'utiliser le Mixing Medium base de mélange de chez MAC. Et je vais l'appliquer avec un pinceau, en fait, sur les zones où je souhaite appliquer mes paillettes. Yeah. Maintenant, je prends mes paillettes et je viens les appliquer à l'endroit où on a mis la petite base fixante. Et je viens ajouter les étoiles de chez MAC. Ah, il y en a partout! À la fin de cette vidéo, je vais retrouver des étoiles absolument partout par terre. On est pas mal là, hein. On est pas mal. Oh là là, la cata, la cata, la cata. Pour venir avec le make-up, on va venir appliquer le Huda Beauty Liquid Matte en teinte Crush qui est juste là. Une fois que mon rouge à lèvres est sec, je vais venir appliquer le Lip Strobe en teinte Enchanting. C'est une teinte holographique un peu. Ensuite pour les cheveux, parce que oui, vous voyez maintenant que j'ai changé de cheveux, hein, on ne dira rien. J'ai utilisé le Colorita Spray One Day Color en teinte Blue Pastel, enfin la Pastel Blue Air. Alors le petit bémol, donc ce qui est super, c'est que vous sprayez en une minute, c'est prêt, là je suis prête à sortir. Le petit bémol, c'est que j'ai vraiment dû utiliser 2 sprays parce que pour ce que je voulais faire, moi ce que je voulais de base, c'est, je vais vous montrer, c'est vraiment de faire tous les cheveux en fait. Sauf que bon voilà, j'ai dû en utiliser 2 pour obtenir cet effet là. Et ensuite j'ai appliqué le Stylista Beach Waves. Donc vous l'appliquez comme ceci, vous froissez et vous avez un effet plage. Et ce produit par contre, rien à dire, je l'adore. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire ce make-up et à me taguer dans vos photos Insta. Sur ce, on se retrouve bien évidemment sur Insta, sur Snapchat. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à activer la petite cloche pour rater aucune des nouvelles vidéos. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!